J'ai vu tes super posts Insta, Florence. Si j'ai acheté des trucs en rentrant, tu devrais te faire sponsor par la skincare. Bah, moi, avec plaisir en vrai. Hein. Moi, avec plaisir. Le truc, c'est que quand t'es streamer. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram ou qui n'ont pas vu, en fait, ce matin, je regardais. J'ai eu un moment un peu narcissique où j'ai regardé ma peau et je me suis dit, oh pétard, comment ça s'est amélioré par rapport à il y a quelques années, même si je fais toujours de l'acné. Et en fait, à la base, je voulais faire une story privée pour montrer un comparatif avant-après, parce que j'aime pas montrer les photos de quand j'avais vraiment de l'acné de fou, tu vois. Et que en stream, je camouflais tout et tout, enfin, parce que je me prenais des remarques désagréables au passage. Bref. Donc, je commence à faire ma story pour me dire, tiens, je vais montrer à mes amis, quoi, mes proches, l'évolution qu'il y a eu, quoi. Et je me suis dit, oh, vas-y, Nick, je vais en parler en public et je vais montrer l'évolution, parce que c'est aussi important de montrer ça, tu vois. Et j'ai eu une avalanche, mais alors c'est rare que j'ai une avalanche de DM à ce point dans mes messages, de gens qui me posaient des questions sur d'où venaient les améliorations et tout, qu'est-ce que j'avais mis en place. Et comme ici on est sympa et qu'on gatekeep pas et que j'ai été dans le même bateau que vous, et c'est parce que des gens m'ont filé leurs tips, j'ai pu sortir la tête de l'eau de l'acné, je me suis dit, retour à l'envoyeur, nous allons faire la même chose. Donc j'ai fait des stories, ça m'a pris 1000 ans, j'ai pas l'habitude en plus de faire des stories sur Instagram aussi longues, où je détaille vraiment tout mon process de skincare et ce genre de choses. Et si jamais vous l'avez pas vu, alors c'est toujours en ligne, mais si jamais vous le ratez et que vous pouvez pas vous connecter sur Instagram pour X ou Y raison, ça restera en story à la une si jamais ça vous intéresse. Voilà. C'est con, si j'avais lancé plus tôt, on aurait pu faire un just chatting plus ancré là-dessus, même si c'est pas la première fois que je parle de skincare et de soins du visage en général en just chatting, mais là, on n'a pas autant de temps que je voudrais. Mais bref, voilà. Mais si jamais une marque de skincare veut m'envoyer des produits, voire faire un partenariat avec moi, mais moi je suis très très chaude. Hein. Il y a beaucoup de marques que j'apprécie. J'ai acheté tous leurs produits, ils m'ont jamais rien envoyé. Parce que dans leur tête, je suis une... Enfin, dans leur tête, j'existe même pas. En fait, moi, je suis une streameuse qui propose du contenu principalement jeux vidéo. Donc ils s'intéressent plutôt aux influenceurs sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, qui parlent vraiment de lifestyle au quotidien, quoi. Même si dans le stream, tu vas aussi parler un peu de lifestyle, finalement. Mais pas autant, en fait. Donc si ça peut vous aider, je vous ai fait dépenser de l'argent, certes. Je ne touche rien dessus. Voilà, mais si ça peut vous aider dans vos galères, franchement, dites-le moi. Et pitié d'ailleurs, s'il y a un truc qui vous a aidé dans les conseils que je vous donne pour l'acné sur Instagram et que dans 2 mois vous voyez une amélioration sincère à partir de là, mais même si on est en live sur un jeu qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais revenez me le dire, je vous en supplie. Vraiment, parce que moi ça me fait plaisir de me dire qu'il y a potentiellement des gens que je peux peut-être un petit peu aider avec mon expérience et mes tests de différents produits, que ça a pu aider à faire régresser leur acné. Vraiment, et vraiment, dans 3, 4 mois, 5 mois, mais revenez, je vous en supplie. Je me sens utile, ça me fait du bien. Ah oui, mais Transalès, la skincare coréenne, on est sur de la Rolls-Royce, là. On est sur la Rolls-Royce de la skincare. Il y a des très bonnes marques de skincare françaises, américaines, etc. Mais alors les Coréens, ils ont tout compris, les Coréens, en matière de skincare. Par contre, tout ce stock de photos d'Oliver pas posté sur son compte Instagram, we need photo of this dog, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas que tu aies autant de retours. L'acné adulte est un vrai problème pour pas mal de personnes et ça peut vraiment être handicapant et c'est encore trop rarement abordé. Perso, 2 traitements Roaccutane, j'ai fini par m'en débarrasser vers 35 ans. Putain, c'est dur. Hein. En fait, ce qui est terrible, c'est quand tu te plains de ton acné. Comme, en fait, n'importe quelle personne qui a de l'acné, c'est bien que ce n'est pas le premier, que c'est pas, voilà, c'est pas grave dans le sens où c'est un problème de santé, mais c'est pas un truc qui met en difficulté ton espérance de vie ou que sais-je. Mais ça a un tel impact sur la confiance en soi, sur le moral et tout ça. Quand tu fais vraiment de l'acné sévère, ta journée est rythmée à quel point ta peau, elle va bien le matin. Enfin, genre, j'ai vraiment connu ça, moi, pendant des années. C'était vraiment mon moral était très subordonné à ça, tu vois. Il y avait des fois où j'avais... Coucou, Oliver. Il y avait des fois où j'avais des explosions cutanées et j'étais dans le mal pendant plusieurs jours parce que tu le vois tout le temps, quoi. Je sais que c'est pas le plus grave dans une vie, mais c'est pesant, quoi. Et ça fait mal sa mère. En plus, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas que esthétique. L'acné qui est très inflammatoire comme j'avais, c'est douloureux. Genre, moi, ça a conditionné la façon, la position dans laquelle je dormais la nuit. C'est-à-dire qu'il m'arrivait des fois d'avoir de l'acné extrêmement inflammatoire sur les joues, sur la tempe pas trop, mais sur cet endroit-là, là.
Et quand tu poses ta tête sur l'oreiller, bah t'as mal, du coup tu dois changer de position, tu dois t'adapter. Des fois je devais dormir sur le dos parce que j'en avais partout. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment pas drôle quand même. Même si il y a plus grave dans la vie et tout ça, et que même les gens qui ont de l'acné traversent des trucs plus compliqués en général que juste le seul fait d'avoir de l'acné. Mais bon, ça mérite quand même d'en parler, hein, ça mérite quand même. T'as déjà manqué les cours à cause de l'acné? Les cours? Non. Non, par contre, j'ai déjà annulé des streams. Enfin, j'ai déjà pas streamé parce que j'étais trop déprimée par la gueule que j'avais. Ça, par contre, oui. Je t'ai déjà dit ça, non? Oui, il y a des fois où j'avais tellement de l'acné que j'arrivais pas forcément à camoufler sous du maquillage, etc. Et j'avais tellement peur de me prendre des remarques désagréables et tout ça, même si l'extrême majorité de cette communauté est vraiment très mime, c'est que des fois, c'est juste un péco qui passe, tu vois. Mais oui, ça a vraiment, par contre, ça a eu des conséquences sur mon activité pro, ouais. Mais j'en parle maintenant parce que ça va mieux, tu vois. Surtout quand tu sais les clichés que les gens ont sur l'hygiène et l'acné, ça te mine le moral et la confiance, je pense. Et franchement, moi je dis, t'as plein de gens dans la pièce à qui il faut que tu fasses la bise. Moi, ceux avec lesquels je suis le plus en confiance, c'est les gens qui ont de l'acné, justement. Parce que les gens qui ont de l'acné, pétard. Et c'est des gens qui sont très à cheval sur l'hygiène de leur visage. T'as des gens, ils mettent rien. Ils mettent rien, ils se lavent jamais le visage. Ou alors quand ils se lavent le visage, c'est au gel douche ou au savon de Marseille. Ou au shampoing. Ils ont rien. Ça, c'est quand ils se lavent le visage. Ils ont rien du tout. Et toi, tu passes des heures et des heures à faire des comparatifs de produits, à essayer des trucs, etc. T'as de l'acné partout. Il y en a un qui est plus propre que l'autre, hein. Ils ont rien, mais ils donnent tout. Mais non, moi, en fait, c'est fou que les gens qui ont de l'acné, notamment à l'âge adulte, il y a encore cet amalgame comme quoi ce sont des gens qui sont pas hygiéniques ou pas propres, parce qu'en fait, dans les faits, c'est littéralement l'inverse. Les gens qui ont de l'acné sont souvent des gens qui ont même tendance à mettre des produits qui décapent trop leur visage. Et tellement ils pensent que ça va régler le souci. Alors qu'en réalité, quand on a de l'acné, il faut vachement nourrir la peau et vachement la protéger au contraire. Et non pas la décaper. À part le visage, l'eau lave toute seule, donc bon. J'ai passé par Roaccutane de mon côté à 27 ans après avoir essayé 10 000 façons naturelles. Merci de faire ces stories d'intérêt général pour donner de l'espoir aux personnes qui ont de l'acné. Je reste persuadée que les conseils que je donne, s'il y a un souci hormonal, en fait ça va pas suffire, mais ça peut au moins réduire l'inflammation et rajouter un confort. Et après, comme je disais, je suis pas médecin, donc si vous avez un déséquilibre hormonal qui provoque de l'acné, même si vous avez une skincare qui est très adaptée à vous, peut-être que ça réglera pas tout. C'est pour ça que aller chez un généraliste pour dire j'ai des gros problèmes d'acné, c'est un vrai motif de consultation en fait. Tant que tu prends pas le créneau en urgence d'une heure sur l'autre en disant alors c'est très urgent, je fais de l'acné depuis 3 ans et demi, il me faut une solution. Bon, vous faites pas ça. Mais si vous prenez un rendez-vous chez le généraliste pour parler spécifiquement de ce problème-là, c'est un vrai motif de consultation, sachant que je le dis, en tout cas c'était ce que ma généraliste m'avait dit, il y a tellement de délais, c'est tellement difficile d'obtenir des rendez-vous avec des dermatos à Montpellier, mais pas que les généralistes maintenant peuvent prescrire certains, enfin ils pouvaient déjà, mais ils vont plus avoir tendance à prescrire certains traitements moins élaborés que le Roaccutane, mais certains traitements qui peuvent peut-être aider à l'acné et faire le suivi. Voilà. Parce que les dermatos, on les cherche. Par contre, si tu veux te faire des injections d'acide hyaluronique et gonfler tes lèvres ou quoi que ce soit, là, le rendez-vous, tu l'as dans les 2 jours. Hein. Mais si tu veux faire checker des grains de beauté ou consulter quelqu'un pour de l'acné sévère, alors là, les dermatos, ils sont plus là. Hein. Ça me rend folle, vraiment. Je trouve ça terrible que des fois, tu arrives à trouver plus rapidement des rendez-vous pour des médecins portés sur l'esthétique que pour des problèmes de santé, quoi. Ça me rend un peu zinzin, j'avoue. Voilà. J'ai mis 6 mois pour un rendez-vous urgent parce que j'avais carrément la peau des épaules et du dos brûlé rien qu'avec le contact avec mes vêtements 100% coton à cause de problèmes de peau. Moi, je sais que j'ai une peau qui est extrêmement sensible. J'ai une peau qui est extrêmement sensible et du coup, je fais hyper attention aux lessives que je choisis. Vraiment, j'essaie de prendre les lessives genre peau délicate. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des lessives pour les bébés carrément. Parce qu'elles ont tendance à avoir moins d'allergènes et de choses qui font réagir dans tous les sens. Et voilà, c'est mon petit conseil parce que des fois, on n'y pense pas. Mais lessive adoucissant, ça peut aussi vraiment provoquer des réactions allergiques, d'eczéma, etc. Et moi, c'est un problème que j'ai. Et je vous conseille de quand vous avez trouvé la lessive, vous n'avez pas de soucis, vous en bougez plus. Voilà. La lessive aussi, ça change quelque chose? Ah bah ouais, en vrai, oui.
Enfin, ça dépend de ta sensibilité, mais moi je sais que ma peau c'est une drama queen en fait. Donc j'ai déjà fait des réactions un peu vénères à cause de certaines lessives. Oui, l'adoucissant en général, je vous conseille. Avant j'en mettais de l'adoucissant, maintenant j'en mets plus. Je crois que c'est assez polluant, ça dégrade les vêtements, etc. et tout. Je suis pas sûre que l'adoucissant ce soit vraiment nécessaire. Mais bon, je ne suis pas très active sur le chat de manière générale, mais je sors du silence pour te remercier pour tes stories. C'est un sujet super important et c'est trop bien que des gens comme toi en parlent. Bah, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. J'ai tellement apprécié que des créateurs se montrent sans filtre, en montrant leur acné, etc. Ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, vas-y, retour à l'envoyeur.